Les thermes romains comportent diverses parties, que l'on fréquente généralement selon un parcours défini. Tout le monde peut y entrer, le prix n'est pas excessivement élevé. Le décor joue sur l'architecture. La statuaire, collection de statues en marbre, les pavements, marbre mosaïque et les peintures, les fresques. Les thermes du forum. Ils sont placés à côté du forum. Les thermes du forum sont monumentaux et souvent luxueux. Les thermes de quartier. Les aménagements de ces établissements varient en fonction de la qualité du quartier et du statut de la population qui le fréquente. Les thermes de sanctuaire. De nombreux ex-voto attestent de la fonction sacrée de ces établissements. Leurs eaux ont parfois des vertus curatives, ou ils se situent sur une zone dévolue à une divinité dotée de pouvoirs de guérison. Il existe également les thermes militaires. Le prix. Le prix d'entrée était modique. Souvent, pour se faire valoir, les riches romains édifiaient des thermes luxueux qu'ils mettaient gratuitement à la disposition du public. Pratique de l'évergétisme. L'entrée était normalement gratuite, mais on connaît des cas où l'entrée était payante. À la fin de l'Empire romain, les bains de var mixtes. Étape après s'être dévêtu en enlevant ses vêtements de dessus à l'apoditerium. L'apoditerium est la pièce la plus richement décorée des thermes romains, car c'est un passage obligé. Première étape du parcours de l'utilisateur dans le circuit thermal. Cette salle constitue un vestiaire disposant de nombreuses niches au sein des murs où l'on déposait ses effets personnels. Le Romain va ensuite s'asseoir dans le sudatorium. Le sudatorium était dans les habitations romaines une petite salle où la température était très élevée et où l'on venait pour transpirer, comparable au hammam actuel. C'est une salle conçue pour la sudation, transpiration abondante. L'unctuarium pour les plus riches. L'unctuarium est la salle de massage. Le visiteur est enduit d'huile de massage, puis il est massé avant de se rendre au bain. Ce massage peut être effectué à son retour. Étape 2. À l'aide d'un esclave qui le gratte avec une brosse ou un strigile, il se débarrasse de la saleté et de la sueur. Seuls les plus riches peuvent se permettre de se faire gratter par un esclave. Le strigile est une sorte de racloir en fer courbé, utilisé d'abord par les Étrusques après leur combat, puis par les Romains dans les thermes romains, pour se nettoyer la peau lorsqu'ils se lavaient. Étape 3. Une fois propre, il se rend au caldarium, pour se baigner dans les bains chauds. Étape 4. Pour se refroidir et raffermir la peau, il passe ensuite au tepidarium, bain tiède, et enfin de le frigidarium, bain froid, ou la natatio, la piscine. Étape 5. Les thermes disposent de portiques qui servent à la promenade. Certains ont aussi des salles pour la pratique de la gymnastique et quelquefois une bibliothèque. La plupart du temps, l'entrée est gratuite, mais les services du personnel sont payants. La palestre. C'est une cour, souvent de vastes proportions, destinée aux exercices physiques. Les Romains viennent pratiquer de la gymnastique, de la lutte ou pratiquer des jeux de balle. La palestre est parfois dotée d'une piscine. Les grands établissements thermaux sont dotés d'une bibliothèque permettant ainsi aux visiteurs de se distraire et de se reposer en lisant. L'eau des bains est chauffée grâce à un système de chauffage par le sol appelé hypocauste. Parmi les aménagements des thermes se trouvent également des latrines.